Il dit, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et si vous prenez la phrase depuis le début, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. La personne qui déclare cette parole n'était même pas là le jour de la mort de Christ. Elle n'a jamais eu une discussion comme ça du vivant de Jésus-Christ. Donc elle n'a jamais discuté avec Jésus-Christ. Cette personne ne l'a jamais rencontré. Elle en a entendu parler, mais jamais elle s'est retrouvée en face de Jésus-Christ. Il y a des gens qui vivent avec les poumons de quelqu'un d'autre. Il y a des gens qui vivent avec le cœur de quelqu'un d'autre. Il y a des personnes qui étaient aveugles, qui aujourd'hui peuvent voir grâce aux yeux d'un donneur. Quelqu'un a donné ses yeux et cette personne-là recouvre la vue parce qu'il utilise les yeux de quelqu'un. Ça s'appelle la greffe. Si vous avez reçu Christ bien-aimé dans le Seigneur, je vous garantis qu'il y a quelqu'un qui vit en vous. Vous n'êtes pas seul. Il y a une personne qui vit en vous. Un sorcier qui vous oppressait. Le jour où vous recevez Christ, il ne pourra plus vous oppresser. Comment vous expliquez ça? Vous êtes toujours la même personne. Vous avez toujours le même nom. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a quelqu'un qui est venu habiter en vous. Quelqu'un a déménagé et est venu entrer en vous. Comprenez? Vous avez un locataire qui habite en vous, qui dissuade le sorcier, qui dissuade la malchance. Un être humain normal ne peut pas guérir un aveugle avec sa salive. C'est pas possible. Un être humain normal ne peut pas parler à la mer et la mer se fend en deux. Vous voyez, un être humain normal est capable de faire une telle chose. Je vous dis la vérité. Ce n'est pas possible. Vous voyez, un être humain en qui Dieu ne vit pas ne peut pas parler au soleil et le soleil s'arrête. Pendant une journée, le soleil ne se couche pas. C'est pas possible. Il faut qu'il y ait quelque chose. Et la Bible dit dans Josué 10, verset 12, alors Josué parla à l'Éternel le jour où l'Éternel livra les Amoréens aux yeux d'Israël. Et il dit en présence d'Israël, soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et toi, lune, arrête-toi sur Ajalon. Et je vous garantis que le soleil et la lune ont obéi à la voix de Josué. Si vous ne le croyez pas, tant pis pour vous. Revisitez votre foi. Moi, je crois en cette parole. Le soleil et la lune se sont arrêtés. Ça t'enseigne qu'il y a des choses irréversibles dans ta vie qui peuvent s'arrêter sous des déclarations de foi qui sortiront de ta bouche. Si tu vas déclarer quelque chose, une parole sortira de toi. Parce que Christ est avec toi et qui t'accompagne. Parce que tu es appelé à illustrer le royaume des cieux auprès des autres, auprès des personnes qui t'accompagnent. Tu déclareras une parole. Une situation irréversible reviendra à la normale. Elle va être absorbée. Un être humain normal ne peut pas guérir un malade, exorciser un possédé avec sa silhouette. Guérir un infirme avec sa silhouette. Ce n'est pas normal. Donc si tu lis ça, ça veut dire que ce type-là n'était pas seul. Il avait un locataire en lui. Il était greffé à quelqu'un. Vous comprenez? Vous prenez, il y a des arbres greffés. Hein? Ceux qui font la science là pour greffer les différentes espèces, vous voyez qu'il y a des arbres greffés. Vous voyez un avocatier qui commence à porter les fruits que doit porter un manguier. C'est comme vous n'êtes pas un Dieu. Vous êtes greffé à Dieu. Commencez à porter les fruits que Dieu manifeste habituellement. C'est ce à quoi Dieu vous appelle. Vous devez devenir un modèle. Illustrez-vous. Illustrez-vous. N'ayez pas une vie stérile. Ne vous contentez pas de votre ascension sociale. Ne vous contentez pas d'un poste auquel vous avez accédé. Ne vous contentez pas d'une position que vous occupez. Mais voyez le but derrière toutes ces choses. Voyez le but derrière toutes ces choses. Pourquoi Dieu vous a donné ces choses? Pourquoi Dieu s'est illustré derrière ces choses? Qu'est-ce que Dieu veut que vous puissiez manifester autour de vous? Quel est le message qu'il passe au travers de votre réussite? Quel est le message qu'il passe au travers de votre don? Même si vous n'êtes pas riche, que vous avez un don, il y a un message que Dieu passe. La finalité, ce n'est pas que vous soyez prédicateur, non. Que vous soyez connu, non. La finalité, c'est que ce don-là ait de l'impact sur les gens. C'est cela, pour que les gens aillent à Dieu. C'est cela que Dieu